On parle de ces pores obstrués ce matin, ces pores qui apparaissent souvent sur les zones les plus grasses du visage. Alors d'abord, comment peut-on les définir, Dr Slaoui? Alors un pore, déjà, c'est une ouverture de la peau qui libère du sébum. Un pore obstrué veut dire que le pore est bouché. Oui. C'est en rapport avec une hyperkératinisation, c'est-à-dire une multiplication excessive des cellules superficielles de l'épiderme qui vont entraîner un épaississement de la couche cornée. Ces cellules mortes vont obstruer le canal de la glande sébacée et vont bloquer la libération du sébum, ce qui empêche la peau de respirer. D'accord. Alors justement, quelles en sont les causes, Dr Ouidad Slaoui? Alors, toutes les causes qui vont donner une hyperproduction du sébum, et c'est un sébum qui est modifié parce qu'il va faire coller les cellules mortes au niveau du pore et ça va entraîner la formation du bouchon corné. Les principaux facteurs, c'est le soleil, notamment les ultraviolets, oui. Parce qu'on sait très bien que les ultraviolets épaississent la peau et bouchent les pores. Et d'ailleurs, on voit souvent les poussées d'acné qui apparaissent après l'été. Il y a également la pollution, c'est considéré comme une agression externe par rapport à l'épiderme. Ça va irriter et épaissir votre peau. Le maquillage, surtout s'il est conservé toute la nuit, il va boucher nos pores. Les produits cosmétiques qui sont comédogènes comme les huiles, la vaseline, les fonds de teint, les poudres, etc. Les thés d'oreiller, c'est important. Les thés d'oreiller absorbent toutes les impuretés de votre visage et de vos cheveux et ça les transfère vers le visage et ça bouche les pores également. D'accord. Et le tabac à la fin. D'accord. Vous faites bien d'en parler puisque c'est vrai que on n'entend pas souvent parler de ça. Donc merci beaucoup de nous éclairer là-dessus. Alors les symptômes, ces signes qui devraient normalement nous en alerter afin de prendre en charge très vite, très rapidement ces pores obstrués. Quels seraient ces premiers signes? Alors, les pores bouchés, comme vous l'avez dit au début, c'est surtout les zones séboréiques et notamment le nez et le menton. Oui. Donc là, c'est la zone T, comme on l'appelle. C'est la zone T, oui. Exactement, avec le front. Donc, le pore obstrué sera plus visible, c'est-à-dire il sera 3 fois plus large que la normale et ça va donner cet aspect de pore dilaté que plusieurs personnes sont dérangées vraiment par cet aspect parce que ça donne également un grain de peau qui est rugueux. La patiente vient et dit « ma peau n'est plus lisse comme avant, j'ai un teint terne, un teint fade ». Et l'accumulation, c'est-à-dire quand ce pore bouché persiste pendant assez longtemps, il y aura formation également de microkystes et de comédans, c'est-à-dire de points blancs et de points noirs. Et le microkyste peut se rendre, inflammer et donner un aspect érythémateux, rouge. On peut avoir des fois des papules, des pustules, des nodules, en rapport aussi avec la prolifération bactérienne. Ces personnes à risque? Alors, les personnes à risque, c'est les personnes, c'est-à-dire qui ont un régime, par exemple, alimentaire riche en lactose, en produits laitiers, en glucides, notamment sucre et farine, parce qu'il y aura une hyperproduction du sébum. Et on a dit tout à l'heure, les deux principales causes des pores bouchés, c'est l'hyperproduction de sébum et c'est les cellules mortes qui collent à l'intérieur des pores. Donc, quand un régime alimentaire est riche en lactose et en glucides, on favorise cette hypersécrétion. Les personnes qui prennent des médicaments comme la corticothérapie, les antidépresseurs, le lithium, les personnes stressées, les femmes qui ont un déséquilibre hormonal, les personnes qui ont une peau grasse sont plus prédisposées et également les personnes qui ont un antécédent dans la famille de peau grasse ou bien de pores bouchés ou bien d'acné en général. D'accord. Alors ça peut être des femmes comme des hommes, on est d'accord? Exactement. Et les hommes également sont concernés parce qu'ils ont une peau épaisse qui sécrète beaucoup de sébum, donc souvent ils bouchent leurs pores. D'accord. Et ils sont prédisposés aussi à la pollution et à la cigarette. D'accord. Alors comment cela peut évoluer si ce n'est pas traité, Dr Slaoui? Alors si ce n'est pas traité, ça peut évoluer vers l'acné avec toutes ses formes. L'acné rétentionnel, c'est-à-dire les points blancs, les points noirs et les points blancs. L'acné inflammatoire avec les papules, les nodules, les pustules. Et aussi, si la personne essaie d'excorier, de percer ses bouchons, elle va dilater davantage ses pores et on peut avoir des cicatrices également. Si on touche souvent le visage quand on a le pore bouché, on peut également infecter et surinfecter ce pore et ça peut être assez grave avec une infection de la face comme un érysipèle ou une cellulite de la face. Quand on arrive chez vous, comment se pose ce diagnostic? Le diagnostic est purement clinique, c'est-à-dire on va examiner cette peau. Déjà, c'est une peau qui est grasse et mixte le plus souvent. Oui. On a des pores dilatés qui sont 3 fois plus larges, donc ils sont vraiment visibles. Le grain de peau est rugueux, c'est pas lisse.
le teint est terne, fade, et des fois, on a également des signes d'acné, c'est-à-dire des boutons, des points noirs, des points blancs et des nodules, papules ou pustules. Quand on parle d'acné, on parle également d'adultes, puisqu'on le disait il y a quelques mois dans cette émission, on parle également d'acné d'adultes. Donc on ne parle pas que d'adolescents. On a tendance à associer acné avec plus ou moins un patient plus jeune, mais on le rappellera, l'acné peut également toucher les sujets adultes. C'est bien cela, docteur? Oui, l'acné comme les pores bouchés, ils peuvent toucher les adolescents à la puberté, la femme adulte et les hommes. Toutes ces tranches sont touchées par les pores bouchés et l'acné. Alors on va arriver au volet traitement, si vous le voulez bien. Comment ça se traite finalement, docteur Ouidet Slaoui? Je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie. Donc déjà, on commence par une bonne hygiène du visage. Donc chez vous à la maison, il faut exfolier la peau pour accélérer le renouvellement cellulaire et éliminer ces cellules mortes qui vont coller à l'intérieur des pores. Alors l'exfolier comment, docteur? Justement, en utilisant des produits à base d'acide salicylique, à base d'argile. On peut faire des gommages 2 fois par semaine en massant doucement la peau, juste avec les doigts, sans utiliser les brosses, parce que les brosses peuvent irriter le visage et être responsables de pores bouchés. On va être dans un cercle vicieux. Donc les doigts, c'est largement suffisant, avec un mouvement circulaire pour essayer d'éliminer toutes ces cellules mortes. Il faut nettoyer son visage 2 fois par jour et également après exercice ou transpiration excessive pour éviter ce sébum et ces sueurs qui collent à l'intérieur des pores. Il faut démaquiller en fin de journée, c'est très important parce que le maquillage va boucher également les pores. Et il faut utiliser des crèmes adaptées à base d'acide de fruits et de rétinoïdes pour accélérer le renouvellement cellulaire et empêcher ces pores de se constituer. Donc ça, c'est chez vous à la maison. Au cabinet, on peut proposer un nettoyage médical ou un hydrafacial. C'est l'idéal pour cette indication, l'hydrafacial médical, parce qu'il va exfolier et éliminer les cellules mortes. Il va déboucher les pores et il va infuser des antioxydants et des réparateurs au niveau de la peau. On peut proposer également des peelings qui vont accélérer le renouvellement cellulaire et éliminer les cellules mortes qui bouchent ces pores. Très bien. Alors, que faut-il éviter maintenant? Vous avez parlé également d'alimentation tout à l'heure. On le rappellera puisque ça peut être également dû à une alimentation trop riche en gras, tout simplement. Exactement. Donc, on a dit que l'alimentation riche en lactose, c'est-à-dire les produits laitiers, en glucose, tout ce qui est sucre et farine, et en gras peut stimuler la glande sébacée et entraîner une sécrétion excessive d'un sébum qui est modifié, qui va coller à l'intérieur des pores et être responsable de pores bouchés. Donc, il faut éviter l'alimentation qui est riche en lactose, en glucides et en gras. Il faut éviter de toucher son visage pour ne pas lui transférer les saletés. Il ne faut pas percer ou excorier les boutons. Il faut utiliser des produits non comédogènes. Il faut, c'est-à-dire insister sur le lavage fréquent des draps et des thés, et également des serviettes avec lesquelles on nettoie le visage, c'est-à-dire elles doivent être changées chaque 2 jours. Il faut nettoyer régulièrement les pinceaux. Ça aussi, c'est un point qui est important. Les pinceaux et les éponges du maquillage pour éliminer les impuretés accumulées. Et il faut démaquiller et nettoyer votre peau avant de dormir obligatoirement. C'est parmi les causes des pores bouchés. C'est dormir avec, même si on ne se maquille pas, la pollution peut boucher les pores. Donc, dès qu'on rentre le soir, il faut démaquiller et nettoyer avec un gel nettoyant. Avec un gel nettoyant seulement, docteur? Il faut démaquiller au début avec une eau micellaire ou un lait démaquillant et par la suite nettoyer avec le gel nettoyant en 2 étapes. D'accord. Et cette eau fraîche le matin, est-ce que c'est vrai que c'est bon pour notre peau? Docteur Slaoui, ce sera ma dernière question. Exactement, ça resserre les pores. Tout ce qui est frais, concombre frais, eau de rose fraîche, eau fraîche, ça resserre les pores. D'accord. Parfait. Docteur Ouidet Slaoui, vous êtes spécialiste en dermatologie. Vous êtes également lasériste à Fès. Vous étiez avec nous en direct depuis donc Fès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin encore sur les ondes de Médien. C'est moi. Et c'est un entretien réécoutable à tout moment sur notre site médien.com.